Ok, on va pouvoir commencer notre premier match amical. Juste avant, on peut juste voir que selon la presse, notre attaquant est le favori pour remporter le titre de meilleur buteur. Donc écoute, j'espère que ce sera le cas à la fin de la saison, on va en avoir besoin. Dans tous les cas, si c'est pas lui, j'ai vu qu'on avait d'autres petits attaquants, allez, pas incroyable, mais pas dégueu non plus. Celui-ci assez vif, mais bon, sa finition n'est pas très brillante. Euh, et, 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 et celui-là, pardon, un peu plus grand. Alors, j'ai pas regardé si je pourrais le faire jouer en pivot, mais si, c'est pas mal. Remarque, équilibre 2. Bon, pas au fou, il est très jeune, ça sera un peu le troisième attaquant, je pense, et lui, ce sera le mec que je ferai rentrer. Je pourrais même peut-être le faire jouer en soutien d'attaquant. Si je le mets en faux 9 là, ça correspond à peu près au 9,5. Tac. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Donc j'ai fini ma tactique qu'on avait vue juste avant. Euh, je ne pense pas avoir changé grand chose. J'ai mis lui en 9,5. Je me suis dit que voilà, ce serait pas mal d'avoir une mentalité plus offensive avec Mensa et lui sur le côté droit et d'avoir Rasulo plutôt en milieu, plus au milieu offensif qui décroche en soutien. Par rapport aux attributs du joueur, c'était ce qui me semblait être le mieux. Pareil, hein, voilà, donc j'ai tout regardé. Alors, pour l'instant, comme je connais pas encore l'équipe et que je l'ai pas vu jouer, j'ai laissé une mentalité équilibrée. Et parce que mon équipe n'a pas vraiment les atouts, j'ai l'impression là pour faire du pressing, ni faire du pressing, ni jouer trop bas non plus et subir. Donc j'ai fait quelque chose de très équilibré pour l'instant. D'ailleurs, ça, j'ai pas fait exprès. Hop, bloc médian. On va rester très simple. J'ai coché absolument rien alors que normalement j'en coche deux ou trois. J'ai pas mis jouer plus haut, j'ai pas mis jouer plus bas pour l'instant. On verra en fonction de notre style de jeu en amical. Là, les trois matchs qui vont dessiner un peu tout ça. Pareil, laisser centrer, empêcher de centrer, j'ai pas touché. Les pressings, comme je l'ai dit, je m'en fous. En transition, alors par contre, je suis pas bon en pressing, j'ai l'impression. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait le regroupez-vous pour qu'on ait un bloc relativement compact et que les espaces soient fermés. En gros, là, le but, il va être de pas se précipiter, d'attendre, on va dire. Et par contre, dès qu'on récupère la balle, on se projette vite vers l'avant. J'ai coché contré. Les relances rapides, je vais pas le faire pour l'instant, on verra après. Par contre, j'ai laissé, pardon, relancer vers les défenseurs centraux. Courte relance à la main parce que mon gardien n'est pas très très doué au pied. Et ici, c'est là que c'est un peu plus intéressant pour le coup. J'ai mis plus expressif pour que les joueurs dézonent un peu plus. Passer dans les espaces parce que ça peut toujours être bien, surtout quand tu joues avec une seule pointe qui est plutôt à l'aise en finition et en espace, prendre les espaces. Je crois qu'il a l'attribut. Sortir de la défense et concentrer le jeu sur l'aile droite. Donc, ça, c'est ce que j'avais dit. Avec Mensa et on va l'appeler Weiss, je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Weiss. Dédoublement sur les côtés, vu que c'est mes deux seuls joueurs de côté, j'ai mis dédoublement pour qu'ils prennent quand même la place. Voilà. J'ai pas mis tirer, j'ai pas mis jouer le ballon en surface, j'ai pas mis centrer, ça c'est sûr, parce que mes attributs en centre sont pas assez bons. Par contre, les deux autres, on verra si, euh, si on les coche plus tard. Coup de pied arrêté, j'ai mis oui, parce que c'est toujours mieux d'avoir le contrôle. Ça peut t'aider à avoir le contrôle du match. Voilà. Sachant que j'ai en plus quelques grands. Bon, j'ai laissé, on verra. Et puis bon, pour les stats, corner, coup franc, ça peut peut-être t'amener des buts. On verra si on les travaille à l'entraînement. En entraînement, tu peux maintenant désormais avoir une préparation de coup de pied arrêté. Là, hop, combinaison sur coup de pied arrêté. Et ça, franchement, si tu le travailles vraiment régulièrement, tu vois la diff. Après, pour ça, il te faut un préparateur des coups de pied arrêtés. Et malheureusement, dans mon staff, j'ai pas été autorisé. Par contre, vous pouvez voir que je suis passé 2 à 3 ici. C'est parce que j'ai pu faire la demande au final aux dirigeants. Ça a été accepté. Et du coup, hop, j'ai proposé à ce monsieur de venir nous aider au niveau de la préparation. Je crois que j'ai pas de concurrent dessus. Donc voilà, il a des attributs à 10 un peu partout. À la base, je voulais quelqu'un plutôt tactique. Au final, il s'avère qu'il est un peu meilleur techniquement, mais il peut faire aussi attaque et défense. Donc bon, il peut un peu tout faire. Je le foutrais au niveau de l'entraînement. Hop, préparateur, modifier les affectations. Je le mettrai là où il y a besoin. Je me suis mis moi en tactique un peu partout, malgré mes faibles attributs. Et j'ai mis Gordon, mon entraîneur adjoint, qui est pas mal techniquement, ici. Bon, ça passe. Gardien.
je l'ai mis pour les 2 arrêts sur sa ligne et prise de balle. Et pareil, mon responsable de la formation des jeunes, que je trouve plutôt bon au niveau des attributs physiques, je l'ai mis là, sur les 2 entraînements physiques. Donc voilà, l'autre il viendra compléter ça. Et puis si vous allez dans Staff, ici, vous avez les jauges là, qui vous permettent de vous situer par rapport aux autres équipes de la ligue. Soit vous êtes plus faible, soit vous êtes plus fort. On est plutôt dans la moyenne, j'ai l'impression, c'est ok. En gros, la moyenne, c'est les traits qu'on voit là, je crois, si je dis pas de conneries. Nous, on est 10e, voilà. Donc là, 9e, 13e, 11e, donc sur 24, hein, 12e, etc. Donc on est dans la moyenne au niveau préparateur, ce qui n'est pas dégueulasse, malgré mes très faibles attributs à moi, c'est plutôt pas mal. Et puis s'il y a l'autre qui arrive là, on va encore augmenter. Et c'est important, hein, ça peut faire quand même la diff, même si les structures d'entraînement sont pas folles. C'est toujours ça. Donc la tactique, je vous ai dit que j'avais fait, j'ai mis mes remplaçants disponibles sur le banc. On n'en a que 11, parce que les autres sont blessés. Par contre, j'ai fait beaucoup de demandes de prêt. D'essai, pardon. Donc j'ai mis plusieurs joueurs à l'essai, 2 gardiens, 1, 2, 3, ouais, 4, 5, 6 défenseurs, pardon, donc ça fait pas mal, et 4 milieux. Défenseurs, parce que j'aimerais rajouter un défenseur central à la place de McDonald, qui est trop random, en gros, pour occuper ce poste. Pour l'instant, on va le garder, parce qu'il sait à peu près tout faire, mais sans briller. Pareil, j'ai cherché un autre à gauche, même si Wyatt est très bon pour avoir un complément. Enfin, semble très bon, hein, je l'ai pas encore vu jouer. Et j'ai demandé un récupérateur et des milieux offensifs pour avoir un peu de quoi faire des changements. Parce que même si mon 11 est déjà à peu près dessiné, il va me falloir un peu plus de joueurs. Parce que là, mon banc, il est quand même pas foufou. Les 2 joueurs prêtés sont pas incroyables, les autres n'ont pas forcément le niveau. Donc voilà, on va essayer de se renforcer comme ça. Alors, comment j'ai fait? Puisque j'ai pas encore de cellule de recrutement vraiment, je suis allé dans transfert, directeur sportif, qui était mon adjoint pour l'instant, mais bon, c'est toujours ça. Suggérer joueur à recruter, par exemple défenseur central, transfert libre parce que je n'ai pas de thunes, ou quasiment pas. Il me suggère une liste, hop, parmi cette liste-là, les mecs, je les mets à l'essai. Je me rends compte que j'ai déjà des gars qui sont un peu connus par mon staff. Par exemple, lui, donc j'ai déjà ses attributs, par exemple. Il est libre de tout contrat, donc si lui m'intéresse, c'est quelqu'un, hein, parce que au niveau de ses stats défensives, il est pas mal, mais encore une fois, il y a le sang-froid qui me pose problème. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est de pouvoir garder la balle et de pas jouer sous pression H24, sinon ça va être insupportable de juste balancer des ballons devant. Pour le spectacle, c'est pas fou. Et lui, je l'avais pas vu par contre. Lui, on peut voir qu'il a le sang-froid, très bon de la tête, assez grand, agressif, donc pas mal pour jouer en stopper. Ça peut m'intéresser. Le seul hic, c'est qu'il est pas gaucher. J'aimerais bien aimer avoir un joueur gaucher. Mais ça, hop, historique. Ok, ça joue à des niveaux pas ouf, hein, mais ça, pour une année, ça peut être un joueur intéressant. Donc hop, ajouter à la sélection, on ira voir. Vous savez quoi, on va même le faire venir à l'essai une semaine, même si on le connaît. Comme ça, je passe pas à côté et je l'oublie pas. Hop, rencontre. Et puis c'est parti, hein. On va commencer ce premier match. Là, on a tout fait, je pense. Une petite sauvegarde, et puis on se retrouve pour le début du match. Ça y est, nous y sommes. Réaction au briefing, mais pour l'instant, moi j'ai rien fait, mais par rapport à la feuille de match, en tout cas, on peut voir que les mecs sont plutôt satisfaits. J'ai pas de rouge. Euh, Confiant, à l'aise avec la mentalité de l'équipe, pareil, positionnement tactique. Bon, j'ai fait quelque chose de très simple, donc c'est sûr que ça aide. Ça aide. Voilà, par exemple, estime, lui, Ben Smith, alors je sais même pas qui c'est, mais il estime que la consigne passer dans les espaces correspond bien au niveau général en vision, donc vision du jeu du 11. Bon, bah c'est parfait, écoute, on est content, on passe au match. Échauffement, on va pouvoir faire notre première causerie. Tac, tac, tac. Alors, moi, j'ai tendance toujours à faire ça, pointer du doigt. Ça montre l'assurance. Tu peux aussi avoir une stratégie beaucoup plus de motivateur, on va dire, avec les points serrés, pour encourager tes joueurs. Allez les gars, on leur rentre dedans, on les éclate. Tu peux être un gros con, vénère, hyper agressif, tu vois. Bon, moi je fais juste pointer du doigt et de temps en temps point serré. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit du club actuellement, de la série de victoires ou de défaites, etc., etc., etc. Là, on va rester en pointé du doigt, c'est le plus facile.
Comme c'est notre premier match, on va pas leur foutre une pression de dingue, même si je perds 3-0, je m'en bats la race. Ce qui compte aujourd'hui n'est pas le résultat, mais retrouver le rythme. Il faut mettre en place une bonne base pour la saison à venir. Ça les décharge de la pression. Hop, c'est parti. Après, tu peux faire défenseur, pointer du doigt, faites un gros match, prouvez-moi que vous avez une place dans l'équipe, etc. Écoute, un peu la flemme. Je vais tester, c'est quoi? Je vais tester sur. On va tester. Bref, on va pas tester sur l'attaque. On va rien faire pour l'instant. On testera au prochain match à la limite. Ne pas oublier d'aller dans tactique. Ton entraîneur adjoint, il sert à plusieurs choses. Notamment, hop, ici, aux consignes individuelles. Par exemple, là, il en a mis une sur lui. Il a mis sur le 6 adverse. Tac. Nous nous rendrions la tâche beaucoup plus facile en déclenchant un pressing sur ce mec-là dès qu'il a le ballon. Euh, c'est pas con. C'est pas con. J'aurais pu décocher. Hein. J'aurais pu dire non, c'est complètement con. On n'a pas de joueur dans cette zone capable de presser, ce qui pourrait être vrai. Sauf que comme j'ai deux joueurs, moi j'ai 2-10 là. J'aurais 2-10, hop, qui seront au niveau de ce mec-là. Il y a de fortes chances pour qu'effectivement on puisse l'empêcher de faire ses passes. Si le mec m'a dit de faire ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Potentiellement, il a un bon jeu de passe. Alors on dirait pas, mais je sais pas. Ça peut être le mec par qui tous les ballons passent depuis au précédent match. Bon bah vas-y, hein. On laisse, on fait confiance pour l'instant, et puis on verra. Il y a que ça. Je pense qu'il y a que ça. Alors tu peux faire le port hein, si tu sais par exemple si dans ta tactique tu as par exemple je sais pas moi t'as deux stoppers, tes deux défenseurs sont très bons au niveau du pressing, bon tu peux te dire que sur l'attaquant tu vas pas lui laisser de chance, tu le presses. Moi je vais pas mettre ça pour l'instant, on va observer le match et puis on verra. Hop, c'est parti, présentation du match, on s'en fout, coup d'envoi, c'est parti, on ignore, hop on met pause parce que je vais juste m'assurer. Déjà, je vais tout regarder, hop, pour l'instant. Et je vais juste m'assurer que la vitesse, elle est pas trop hop, rapide. Est-ce que je peux changer? Bonne question. Non, écoute, c'est trop lent. Tech. Voilà. Pendant les temps forts, on va mettre un peu plus rapide. Tac. Est-ce que c'est bon? Pas trop. Un peu lent là, un peu mou du genou les gars. Hein. Purée, ça va pas le faire. Bon, je fais quelques réglages et on reprend. Ok, c'est peut-être un peu mieux, ça va être un peu plus rapide. On se fera un peu moins chier. Hop, au moins on aura l'impression qu'il y a du rythme. Ce qui est peut-être faux, mais. Alors, donc, on voit se dessiner facilement là, notre ligne de 3 mecs en défense. Nos deux meneurs de jeu qui vont peut-être se marcher dessus, donc on devra peut-être corriger ça. Il y a lui là, qui a la balle actuellement, qui est meneur de jeu en retrait, et son collègue ici, qui est plutôt récupérateur défensif. Donc on va voir comment il se positionne. Pour l'instant, on a le ballon. Et puis voilà. Hein. Donc voilà, c'est exactement ce que. Bon, c'est très neuf pour l'instant, il s'est rien passé, hein, mais c'est exactement ce que je voulais mettre en place pour l'instant, c'est passer là par Mensa, mais surtout ce qu'on a pu voir par tout à l'heure, là, les précédentes secondes, c'est nos deux 10, nos deux soutiens d'attaquants qui vont être cherchés en première intention. Et ça, c'est vraiment le truc que je voulais mettre en place. Le corner qui donne rien, nul à chier. Va falloir travailler ça, mais c'est absolument pas la priorité, surtout quand tu as 2 entraînements par semaine. Donc, moi je vais regarder de mon côté. Vous, je vais vous mettre juste les moments clés, les trucs les plus importants. Et puis, bon d'ailleurs, on va même faire ça tout de suite. On va rester ensemble, on va mettre hop, moments clés. Et comme ça, on n'aura que les moments les plus intéressants. Et à la mi-temps, ce qu'on regardera, c'est les données analytiques et les stats de nos joueurs. Voir qui c'est qui court le plus, comment ils se sont positionnés de manière générale, etc. etc. Bon, apparemment, moment clé. On va marquer contre son camp, tu vas voir. Ok, ça remonte tranquille. Ça fait circuler, ça balance pas des ballons comme des cons. Ça trouve le 10. Hop. Oh, bien joué. Oh, que dalle. Oh, que dalle, que dalle. Oh putain, j'y ai cru. Ça aurait été pas mal, dans les 10 premières minutes, de planter un feu direct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les encourager. C'est pas mal pour l'instant, ça nous montrer. Hop. Et puis voilà. Hein. On se fera pas tous les matchs amicaux. Hein. Je me ferai de mon côté les matchs amicaux pour dessiner le 11 et mettre tout ça en place. Et puis on diffusera plutôt les gros matchs, les vrais matchs. Et je pense qu'on fera comme ça. On va pas tous taper. Hein. On fera
On fera du moment clé. Et puis moi, quand vraiment je vois que ça coince, on mettra les... Oh putain! Oh putain! Oh la merde! Oh le gardien de merde! Mais écoute, ça fait plaisir. Hein. Premier but, ouverture de score. Ouais. Même ça, hein, on l'avait dit. Fort. Fort en vitesse, fort en centre. Et ben ça paye direct. Alors c'est marrant, c'est le latéral gauche qui marque de la tête. Bon, pourquoi pas. Ce sera souvent le cas si on garde cette disposition tactique, je pense. On va voir qu'ils ont Kurtzuma en tout cas. Heureusement, on n'a pas de chat dans notre équipe. Bon, c'est pas mal en tout cas. On peut les féliciter hein, quand c'est comme ça. Quand tu viens de marquer, tu peux féliciter. Voilà, ils sont contents. Ça aide au moral. Et hop, on enchaîne. On enchaîne et voilà. Corner, but. Oh bah écoute, ça sent la promotion à la fin de la saison, moi je te le dis. Non, bien sûr, on s'enflamme pas. Que dalle, c'est un match amical, on s'en fout. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir pour la confiance et surtout de voir que ce qu'on a mis en place, ça marche. Je dis ça, si ça se trouve, dans 5 minutes, voilà. Mensa qui est trouvé, tu vois, c'est exactement ce que je voulais, c'est le 10 et Mensa. Et ben voilà, oh, ça déroule, vas-y, ce jeu est trop facile pour moi. Oh là là, on était bien mieux sur FIFA. Ignorer. On va pas regarder tous les ralentis, hein, en tout cas en plante. On peut voir, là je mets pause. On peut voir que les stats, on a 60% de possession de balle, alors que j'ai absolument pas accès pour l'instant sur ce style de jeu, mais tant mieux. 7 tirs, c'est exactement ce que je voulais. 5 cadrés, voilà, XG sont bonnes, 6 corners, enfin, au niveau des stats, on les éclate. Hein. De toute façon, tu peux le voir au niveau des notes, tu peux voir les leurs, c'est une cata. On est bon. De temps en temps, t'hésites pas, hop, à retourner dans les consignes particulières et à redemander à l'entraîneur adjoint s'il a vu autre chose. Là, c'est pas le cas. Donc, Bayek. Et puis voilà, on déroule. Hein. 3-0 déjà. C'est parfait. Alors, si ça continue, à force d'enchaîner les résultats, on va avoir des lignes se créer sur notre disposition tactique quand les joueurs s'entendent bien. Par exemple, si tu encaisses très peu de buts, ta charnière centrale, attention, on va essayer de pas s'en prendre d'ailleurs, ta charnière centrale, tu vas avoir un pont se créer entre les deux. Hop, ici, hop, tac, là, entre les deux ou trois, là, ça veut dire que la cohésion est bonne. Et à l'inverse, si tu te prends plein de pions, tu vas avoir des pointillés en orange. Ça veut dire que là, cette charnière, elle est nulle à chier et qu'il faut penser à soit changer un ou deux joueurs de poste, de rôle, quoi, soit faut carrément sortir un joueur et le remplacer par quelqu'un. Donc là, ah oui, on a McDonald qui a marqué en fait sur le corner. Okay. Le grand qui sert à rien. Bon. Ça déroule, hein. Oh, la patate. Lui, il est bon, hein. Lui, c'est... Je l'ai mis là parce que... Enfin, je l'ai mis là. De toute façon, j'ai pas beaucoup de choix, mais niveau coup de pied arrêté, corner, coup franc et tout, c'était pas mal. Penalty aussi, je crois. Ce sera le mec désigné. D'ailleurs, j'ai pas du tout préparé, mais ce sera le mec désigné pour les coups de pied arrêtés. Donc ça, ça a l'air de les mettre en difficulté le positionnement ni trop bas ni trop haut, juste médian, assez compact. Pas mal. Pour l'instant, on va rester là-dessus de toute façon. Les centres. Allez, le 9. Le craquito de 31 ans. Il va finir Arsenal. Que dalle. Mais c'est bien. 4-0. Putain, alors, je m'attendais pas aussi easy. Ce serait bien si ça continuait comme ça. Ah merde. On a un blessé. Oh putain. Mon dieu. Hématome à la cheville, ça va. C'est pas cassé. Oh là là, la tuile. Oh la tuilasse. L'attaquant qui se prend déjà un... Oh, on est dans la merde. Donc là, ok, improvisons. Est-ce qu'on a un milieu offensif de niveau? Non. Donc on va plutôt aller voir au niveau des attaquants, parce que j'aurais bien placé lui en attaque, parce que je sais qu'il peut y jouer, mais en même temps non. Donc on a dit qu'on avait lui qui était correct en attaquant pressing et en attaquant pivot, en simple, attaquant simple. Peut-être le mettre comme ça, moi je préfère le mettre comme ça. Il est pas très bon à la tête, et sinon à lui... Mais alors là les stats sont pas folles. Non mais on va faire jouer notre ami Akambi. Et juste... attaquant de pressing, ça peut être pas mal si tu presses, quoi. Mais moi je presse pas. On va le laisser en attaquant simple. Il est rapide, je crois. Il est assez rapide. Il est pas trop dribbleur. Bon, il est assez bateau. On va pas mettre trop de jeu plus court, c'est sûr. Frapper, ouais. Décrocher, bon vas-y, on va juste laisser comme ça. On va l'encourager. Tac. Là pour le coup, j'encourage. Je sais pas, faites un gros match et donnez-moi raison de faire appel à vous. De toute façon, j'aurais pas trop le choix s'il s'est blessé, le grand là. Putain, fait chier.
Donc tu vois, on était très bien, très content, mais aïe aïe aïe. Et on peut voir aussi là que le 6 là, qui s'est pris un jaune, je sais pas s'il y a une incidence, mais le fait d'avoir mis la consigne de presser souvent peut le frustrer. J'ai souvent. Enfin, alors, il n'y a rien qui me prouve que ce soit le cas. En plus, là, il a un petit bonhomme vert, mais j'ai l'impression que souvent, quand j'ai des joueurs que je presse beaucoup, ça arrive qu'ils prennent des jaunes. Bizarre qu'il y ait une incidence directe, mais écoute, peut-être, hein, peut-être c'est le cas. Ah, il a failli nous faire une passe dès le début, l'autre. Allez, encore un corner. On a l'air pas dégueu dans l'exercice. Beau match de Rasoul en tout cas, hein. Putain. Sa note elle est à 9-2. Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout même. Avec les deux là qui n'ont pas 7 de moyenne, mais en même temps ils ont pas de ballon, à mon avis. On est pas mal. Et la possession a vachement baissé, hein. On est passé à 52-48. Donc, très intéressant. La première du tour, bon, elles sont trop bien passées, il n'y a pas à revenir dessus, hein. Franchement, tu peux pas demander plus. Je regarde deux choses personnellement qui sont vraiment très intéressantes pour savoir si ta tactique est bonne. Et il y a un truc là que j'ai envie de voir. Donc, je vais dans équipe, je sélectionne la mienne, parce que les autres, je m'en fous. Et c'est la position moyenne. Donc, tu peux faire total, sans ballon, avec le ballon. Déjà, on va regarder sans ballon pour voir comment on s'est placé défensivement. On peut voir que c'est plutôt étiré, donc la défense à 5, c'est pas mal. On avait les deux devant, c'est ok. Et là, c'était très centré ici. Bon, ok. Bon, là, on a 12 joueurs sur le terrain parce qu'il y a eu machin qui est rentré après. Donc lui, il a l'air d'avoir joué plus haut, mais ça veut pas dire que c'est lui. C'est plutôt en fonction du match, comment il se déroule. Donc on s'en fout. D'ailleurs, c'est quoi on va faire? Voilà. Avant qu'il soit rentré, tac. Ouais, en fait, le bloc il montait quoi. Ok. Bon, bref. C'est pas mal. C'est qu'il n'y a pas eu de besoin pour ces deux-là d'aller plutôt de s'excentrer, c'est pas mal, c'est assez compact. Tu forces l'équipe à jouer sur ses latéraux et souvent les latéraux, quand ils sont pas joués, bah, surtout si là c'est fermé, ça balance des ballons. Et quand ça balance des ballons devant, si tu as des bons joueurs de tête, ce qui est plus ou moins le cas chez moi, bah, c'est plus facile de récupérer des ballons souvent et du coup d'avoir la possession. On va regarder avec le ballon maintenant pour voir. Ouais, c'était ça qui m'intriguait, c'était pour voir si les deux ils étaient pas collés. Là c'est pas le cas donc c'est bon. T'as lui qui est le meneur de jeu en retrait, donc forcément il a dézonné un peu plus. Il a décroché, et du coup il a pas trop porté le ballon. Mais en même temps, c'est ce mec-là que je voulais mettre en meneur de jeu parce que sa qualité de passe pouvait permettre de relancer sur Mensa et sur Weiss, qui sont mes deux joueurs les plus dangereux. Mais au final, tu vois, peut-être qu'on pourrait inverser les deux et que mon meneur de jeu en retrait se retrouverait plus bas ici et puisse ouais, participer plus avec Rasulo qui joue un peu plus bas que Voice, quoique là c'est à peu près pareil. Bon, on va laisser pour l'instant. Peut-être qu'au prochain match on inversera les deux pour voir. Sinon, bah, en termes de positionnement, tu peux voir comment c'est parfaitement linéaire. Là, c'est pile poil ce que je voulais, on est trop bien. C'est vraiment ces deux-là à surveiller, mais le reste c'est pas mal. Ici, j'ai pas grand chose d'autre à regarder. J'aime bien regarder les stats, notamment au niveau de l'attitude. Hop, et de les trier par distance parcourue. On peut voir que les deux latéraux, bah, c'est ceux qui courent le plus forcément, ainsi que nos deux milieux de terrain, donc c'est rien d'anormal et de toute façon c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Qui c'est qui a pas couru là? Lui là, il faut rien lui. C'est qui lui? Ah, c'est un défenseur, on s'en fout. Ah oui, bah c'est le défenseur qui joue à la couverture, je lui ai mis là comme consigne de rester en place, donc c'est normal. On va au vestiaire. Est-ce que je fais des changements? Il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs, au niveau de la fatigue c'est comment? T'as Mensa qui est un peu fatigué, alors son endurance il est à combien Mensa? À 9, ah oui. Alors, tac, ce qu'on fait tout de suite, c'est un latéral. L'endurance, il faut le sortir à la mi-temps à chaque match, ça va être chiant. Donc hop, entraînement. Non, non, tant pis pour les déplacements offensifs. Lui, il va travailler l'endurance à fond. Ça va lui refaire perfectionner son volume de jeu qui est déjà bon, mais tant mieux si ça progresse. Et l'endurance, c'est trop important à ce poste, donc tac. Écoutez les amis, on va mettre pause. Je vais faire quelques changements et on se retrouve pour la seconde mi-temps. Les amis, alors c'est pas brillant au niveau du banc. J'ai fait quelques changements, j'ai changé de gardien histoire de donner du temps de jeu à l'autre. J'ai sorti deux défenseurs en les remplaçant par Clark et Gauthier. Alors Gauthier, bon, pas fou, comme je vous avais dit, sans froid 3. Alors je suis obligé un peu de le mettre en défenseur central strict. Mais bon, ça risque de balancer des ballons salement devant. Tant pis, c'est pas grave. On a sorti Mensa qui était un peu plus fatigué que la moyenne
pour tester notre ami James, qui est pas mal, et qui peut évoluer aux deux postes. Donc lui, il sera forcément sur notre banc. Je l'ai laissé en latéral offensif complet, c'est ce qui était proposé, même si bon, défensivement il a l'air un peu léger, mais ça suffira. J'ai sorti notre ami Odell qui était meneur de jeu en retrait. J'ai rentré Smith, qui est un jeune, pas mal, vision du jeu 12. Je l'avais un peu loupé de vue, mais on va le tester, pas mal. Et puis après, j'ai sorti, donc l'attaquant était déjà sorti, j'ai sorti Wikes pour faire rentrer Benton. Alors Benton, il est plutôt ailier normalement. Moi, j'ai pas envie de jouer avec un ailier, donc je vais le tester en 9,5. C'est peut-être pas être foufou, mais tant pis. J'ai testé, il a de la vitesse, il est capable de décrocher. Bon, bah vas-y, on va tester. Hein. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je l'ai lancé en 9,5 comme l'autre. Par contre, j'ai mis rester excentré et prenez le couloir. Voilà. On verra. Ça risque de faire un peu doublon avec les deux, mais on va tester. Hop, c'est parti pour la seconde période. On va peut-être leur dire. Qu'est-ce qu'on va leur dire? J'ai apprécié le nom et méritons largement vu ce qu'on a produit. Je suis donc content. Hop, voilà, ils sont contents aussi. On va peut-être encourager les mecs qui rentrent. Tac, point serré. Prouvez-moi que vous avez une place dans l'équipe. Hop, pas du tout de pression comme ça, c'est parfait. Et aussi, on fait des changements. Alors, ouais, quand ils font des changements, si jamais on a une bonne connaissance de ces mecs-là, tac, on redemande à l'adjoint. Voilà, il a encore rien changé. Ok. Bon, ils ont l'air un peu plus vénères que tout à l'heure. Pas plus mal, hein, parce que putain, on se faisait chier. Le temps défile. Le temps défile. Là, on voit que leur mentalité n'est pas folle. C'est quoi ça? A du mal à suivre le rythme du match, mes frères. Je pourrais essayer de les motiver, mais j'ai peur que ce soit contre-productif, donc je vais pas le faire. C'est vrai que là, quand on regarde les stats, 17 tirs hein, quand même. 17 tirs, 9 cadrés, on est vraiment chaud du cul. Tant mieux. Hein. C'est bien, hein. Faut essayer d'enchaîner ces prestations-là pour qu'il y ait de la confiance et qu'on arrive au premier match et que ça bourrine quoi. Après, il m'est déjà arrivé de perdre mes 5 premiers matchs amicaux et d'éclater 3-0 mon adversaire le premier jour du championnat, ça dépend vraiment quoi. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre en place une tactique cohérente, quoi. Pas faire nimp et se disperser partout parce que sinon après t'es perdu et tu sais plus quoi faire et là au niveau de la motivation t'as envie d'arrêter assez vite. Oh putain le trou. Oh la vache, tu joues à 3 défenseurs et t'as un truc comme ça béant. Alors qui est le fautif? Qui est le fautif? Hop. Zuma, Kurt Zuma qui dégage. Hop. Le fautif c'est lui. Oh putain, c'est le seul que j'ai pas sorti. C'est celui qui est censé faire de la couverture. Oh la vache. Oh bah ça va arriver souvent ça. Putain la vache. Oh là 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 là. Euh, Concentrez-vous l'ami. Bon allez c'est pas grave. On met rien. On va quand même lui dire. On va voir ce que ça fait. Concentrez-vous. Il a pas aimé je pense. Et il a pas aimé. Désemparé par les commentaires. Ah ouais, il est désemparé. Bah écoute, t'étais déjà désemparé de toute façon sur l'action, donc j'ai envie de te dire, tu l'es toujours en fait. Mais ouais, il a pas kiffé. Il a pas kiffé, et moi j'ai pas kiffé non plus ce qu'il m'a fait là. Il est beau, hein, purée. Hop, bah tant pis. On va essayer de pas se faire éclater quand même, ce serait bien de tenir. Alors il reste 20 minutes. 20 minutes de jeu, vas-y, on va finir. Hein. On va finir les changements. Il me reste 3 mecs à faire, les 4 mecs à faire entrer. Akambi, est-ce que je le ressors? Je sais pas, je pense que Lawal il va pas trop jouer en vrai. Il va pas trop jouer donc ça sert à rien, on va faire du temps de jeu pour lui, parce qu'il jouera pas des masses à mon avis. Hamid en 10. Ouais, on peut le tester en 10. Il est gaucher, parfait. On va le mettre à la place de Rasulo. Hop, quel est son meilleur poste à notre ami Hamid? Offensif soutien. Ouais, offensif soutien, on va le laisser là. On va garder les... Non, on va enlever ça. Hop. Ouais, on va rester comme ça. Ok, il y a qui d'autre? Il y a Burger. Burger en récupérateur. Oh bah vas-y, on va tester le récupérateur parce que de toute façon, l'autre il a pas l'air fou. Ouais, vas-y, on va le tester le récupérateur, c'est sûr. Jake Burger. Bon, l'avantage c'est que même si je trouve pas de recrue jusque-là, j'ai Smith pour. J'ai du poste pour poste quoi. C'est pas du niveau incre, mais j'ai du poste pour poste.
est plutôt en soutien lui du coup. Ouais. Ah oui putain, le placement défensif c'est 3. Ouah. On va plutôt le mettre en soutien effectivement. Alors là on voit que tout est grisé, c'est parce que normalement il joue pas aussi bas. Il joue pas là. Il joue là. Donc bon, ça prend assez vite. Hein. Il suffit de le faire jouer comme c'est le même poste mais un cran plus bas. Il suffit hop d'aller dans l'entraînement, de le faire bosser ce poste. Donc là il est naturel en milieu centre, nous c'est milieu défensif qu'on aimerait. Récupérateur soutien, c'est ce qu'il fait déjà. Hop, c'est là où ses attributs correspondent le mieux. On le laisse là. Tac. C'est quoi lui? Qu'est-ce qu'il est bon dans quoi? Marquage, il est pas dégueu. Bon, on va le laisser comme ça. Et passe, il est pas dégueu. Hein. Donc, on va le laisser comme ça. Et je pense que globalement, tout le monde est sorti sauf Wyatt. Wyatt, il est pas sorti. Il est pas sorti et ça serait bien qu'il sorte pour pas qu'il soit complètement cuit. Il me reste que ça. Eh, il peut jouer. Il peut y jouer le petit. Bon, on va le mettre, on va pas. Il sera pas fou, mais on va le mettre. Allez hop, tu joues là. Latéral offensif, attaque, ouais, t'es un attaquant. C'est un attaquant. C'est un attaquant. Hop, attaque. De toute façon, il reste 20 minutes. J'espère qu'il n'y aura pas de drame. Les points serrés, faites un gros match. Puis allez, allez. Il y a que. Ah non, il y a Bowery aussi qui est pas sorti, mais j'en ai pas d'autres, je crois. Ouais, j'en ai pas d'autres. Ou alors, j'ai la flemme de changer ma tactique, tant pis, Bowery va jouer, et puis il jouera pas le prochain match, il est cuit. J'aurais pu faire rentrer un attaquant pour que tout le monde joue. Vas-y, on va peut-être faire ça d'ailleurs. Histoire que les choses soient faites bien. Mais ça me ferait tout changer et j'ai pas envie en fait. Ouais, non, bon, tant pis. Hop, on reste comme ça. On va pas tout déstabiliser pour faire jouer un mec qui jouera jamais un championnat. On va les féliciter un coup parce que pour l'instant ils ont tenu le score. Allez, carton jaune pour Bowery. Il fait un super match, lui, purée. Ça va être bon ça. J'espère qu'il va se remettre. Alors, généralement, quand j'ai un joueur qui se prend un jaune, je prends pas de risque, je fais engagez-vous moins. Engagez-vous moins. Hop. Histoire qu'il se prenne pas de jaune. Tu peux aussi lui dire, là on va pas le faire parce qu'il nous a déjà pété un câble tout à l'heure, tu peux aussi, consigne du vent, lui dire de se calmer. Très important des fois. Surtout si tu vois que c'est juste à la fin de match ou avant la mi-temps. Bon, ça serait con de se prendre un rouge, un second carton jaune, tu lui dis de se calmer et puis généralement ça il le prend pas mal. Tu peux faire ça aussi avec tes joueurs qui ont énormément d'agressivité et qui souvent ont une mentalité de base où c'est marqué là, tête orange ou tête rouge, agressif. Tu peux leur dire de se calmer. Quand on a un où c'est marqué nerveux, tu peux lui dire pas de pression, etc. Il y a plusieurs trucs à faire comme ça. Alors ça marche pas toujours, mais faut tester et puis après t'as des petits réflexes. Oh la belle action. Oh là là. Il n'y a pas la VAR, on est en D6, on le rappelle. En bas. Et ben voilà, c'est fini. 4-1. Premier match réussi. Mais écoutez, on va aller analyser tout ça et puis on va avancer la carrière dans les prochaines vidéos. Et puis, il y a moyen qu'on monte quelques trucs avant le premier match de championnat, mais logiquement, on devrait assez rapidement arriver au championnat et puis passer aux choses sérieuses. Allez, ciao les gens. Bonne journée. Bon courage pour ceux qui bossent, s'il y en a. Et puis ciao.